Je vais vous présenter les boutures sur bois sec qui sont une technique de multiplication végétative. Donc contrairement à la végétation sexuée qui fait intervenir deux plantes, là on va choisir une plante qu'on trouve belle et pour conserver et multiplier ses caractères, on va pouvoir utiliser cette technique. Donc la multiplication végétative consiste à créer plusieurs plantes à partir d'une seule en coupant ici des rameaux. Donc parmi les plantes qu'on va pouvoir utiliser, on va trouver des arbustes d'ornement, des arbustes caducs comme ici la spirée. On va avoir également le forsythia avec sa floraison printanière. On va avoir le cornouiller qui lui est souvent apprécié pour son bois coloré. On va avoir aussi la corette du Japon. On va avoir le sureau, qui peut être un sureau à fruits ou comme ici un sureau décoratif à feuillage pourpre. Et on va pouvoir également travailler avec tout ce qui est petits fruits, donc par exemple ici du cassis, et ça marche aussi très bien avec le groseillier par exemple. Le bouturage sur bois sec se fait sur des rameaux qui ont perdu leurs feuilles. Donc là, on est encore sur un automne assez doux. Du coup, toutes les plantes n'ont pas encore perdu leurs feuilles, en tout cas les caducs. Pour les autres, c'est normal. Donc on a ici, par exemple, des petits rameaux de spirée de l'année. Et alors, pour réaliser notre bouture de bois sec, on va commencer par supprimer toute la partie qui a fleuri, puisque ça, c'est une partie morte. Et on va voir ici les yeux, là. Et donc les yeux, ce sont les futurs bourgeons. Alors afin de ne pas se tromper de sens, parce que même si le rameau change un petit peu de section du haut vers le bas, on va s'appliquer à couper comme ceci, légèrement en pointe. Alors toujours la grosse pointe du côté de la branche. Et on va couper légèrement en biseau, ce qui nous permettra de les planter ensuite dans le bon sens. On essaye d'avoir des rameaux entre 15 et 20 cm, c'est la taille idéale. Et on coupe toujours, voilà, juste sous un œil. En fait, on coupe sous un œil parce qu'au niveau de ce fameux petit bourgeon, on va avoir des cellules qui ont la capacité, alors que c'était censé donner des cellules feuilles, à redevenir des cellules qui vont donner des racines. Ici, sur le forsythia, donc s'il reste des feuilles qui ne sont pas encore tombées, on les supprime comme ceci. On va couper donc du côté de la base, comme je l'expliquais, en biseau, pour former une petite pointe qui va nous indiquer dans quel sens le planter sûrement. Alors vous voyez ici très bien sur le forsythia, les essences qu'on va multiplier par cette technique sont souvent des essences avec un bois à moelle, donc avec un bois creux, comme c'est le cas, on connaît souvent pour le sureau. Et à l'autre extrémité, on va laisser quelques centimètres de bois, puisque je vais vous montrer comment hermétiser en fait ces petites tiges pour ne pas que la bouture s'abîme pendant sa conservation. Si vous avez un saule dans votre jardin ou si lors de vos promenades vous avez l'occasion d'en couper des rameaux, vous pouvez réaliser de l'eau de saule. L'eau de saule va avoir des propriétés en termes d'enracinement parce qu'elle comporte pas mal d'hormones de croissance. En fait, le saule en comporte beaucoup et là où le rameau est coupé ou à l'endroit où c'est écorcé, ces hormones vont se libérer dans l'eau. Donc il faut les laisser tremper au moins une quinzaine de jours et ça remplace les hormones de bouturage qu'on utilise sur les boutures de bois vert. En tout cas, ça favorise l'enracinement. Donc une fois qu'on a fait tremper les rameaux une quinzaine de jours, et bien tout simplement on va laisser nos boutures telles qu'on les a préparées tremper une nuit.
avant de les planter dans le terreau. Donc ainsi elles vont bien s'hydrater et se charger d'hormones avant la mise dans le substrat. Donc pour la bouture à talons, on va travailler avec les rameaux latéraux. On pourra aussi utiliser la tige centrale, mais il n'y aura pas de talons sur celle-ci. Alors celui-ci est trop petit, donc on ne va pas s'en occuper. En revanche, on va prélever ici, celui qui est un petit peu plus grand, et celui-là également, toujours en tirant vers l'arrière ou vers le bas en fait, du rameau. On va supprimer les feuilles. Donc ici, on n'a pas de résidus, on n'a pas besoin de recouper. Et puis de la même manière que pour les autres, on va préserver environ 4 yeux. Donc 1, 2, 3, 4. On va même aller jusqu'à 5 pour atteindre à peu près les 20 cm de longueur. Et là, on va couper un petit peu plus haut que le dernier œil pour faire la préparation qui va suivre. Donc là, on a le petit morceau de rameau. Ici, je vous expliquais tout à l'heure qu'on va supprimer là le petit morceau de bois résiduel pour pas qu'il pourrisse. Voilà, on enlève les feuilles. On coupe un peu plus haut que le rameau quand on a la bonne hauteur. Et maintenant, on va finir avec le rameau central en biseau du côté où on doit planter, au-dessus d'un œil à quelques centimètres. Et là, le dernier morceau exploitable. On va pas forcément aller jusqu'au bout, on va pas avoir la fin de la branche qui est un peu trop fine. Il faut quand même un bois qui ait un tout petit peu de réserve pour cette technique. Donc on va essayer d'avoir un diamètre de rameau quand même suffisant. Et voilà. J'ai ici de la cire d'abeille. On peut aussi travailler avec de la paraffine. Donc moi je l'ai fait fondre à l'aide d'un chauffe-biberon qui permet d'avoir une température assez douce. Il ne faut pas que la cire soit bouillante, sinon vous pouvez utiliser une casserole avec par exemple une tasse au bain-marie. Et donc on va légèrement tremper comme ça l'extrémité de nos rameaux. Et ce qui fait que la cire va jouer le rôle d'opercule du côté de l'extrémité de la branche, de manière à ce que la bouture ne sèche pas pendant l'enracinement. C'est une technique qui va prendre un petit peu de temps, et donc pour éviter que l'humidité risque de pénétrer dans nos petits rameaux et provoquer des moisissures, ou alors aussi pour éviter donc que ça ne sèche quand au printemps le rameau va avoir tendance à redémarrer, on va créer ce petit opercule en cire comme ceci sur 1 ou 2 cm. Voilà, donc du côté opposé évidemment au côté en biseau, puisque le côté en biseau lui devra s'enraciner. Donc à présent nous allons parler du substrat. On a ici du terreau. On peut éventuellement mélanger le terreau avec environ 40 ou 50% de sable pour favoriser le drainage. Les boutures de bois sec vont avoir besoin de rester dans un milieu frais, mais pas forcément détrempé. Pas du tout même, il faut juste que ça reste humide et pas détrempé. On va pouvoir utiliser, si on en a, par exemple ici un pot à muguet. C'est des contenants qui vont être suffisamment profonds pour maintenir justement la bouture suffisamment au frais pour qu'elle puisse continuer à vivre et se développer ensuite au printemps. On a également des godets comme ceci. Si on n'en a pas, on peut aussi utiliser des pots de yaourt sur lesquels on pourra écrire le nom des plantes qu'on a bouturées. Voilà, ou encore une bouteille de lait. Donc pour les contenants un peu plus larges comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs boutures dans un même contenant. Et on écrira ainsi, alors on essayera de travailler avec une seule espèce pour éviter les mélanges si on ne reconnaît pas trop les plantes sans les feuilles. Voilà, donc on va
tasser comme ceci notre terreau. Et puis on va ensuite pouvoir plonger, comme on a taillé nos petites boutures, en biseau. Alors là je vais mettre le Forsythia puisque c'est celui qui est un petit peu le plus vigoureux. Donc on va les planter jusque quasiment au deuxième œil. Voilà. Alors comme lorsqu'on rempote, en fait les plantes aiment bien sentir les bords pour pouvoir développer leurs racines. Donc on essaye de les mettre plutôt sur le pourtour que d'avoir une seule branche isolée au milieu du pot. Ça favorise la multiplication des racines quand elles sortiront. Voilà, je pense que là on a une belle densité et ensuite on utilise du scotch de marquage et un marqueur pour écrire. Ici il s'agit du Forsythia. On peut également écrire la date à laquelle on l'a planté ou la variété s'il y en a une en particulier. Là c'est un Forsythia classique, donc il n'y a pas de précision à donner. Donc une fois qu'on a fait ça, on va bien tasser autour de nos boutures. Et puis on va procéder à l'arrosage du terreau. Théoriquement, on va garder donc ces petits pots, alors si possible contre un mur au nord, en tout cas au pied d'un mur, il faut qu'il soit un peu à l'abri du gel, à l'abri du vent, à l'abri du soleil direct. Mais normalement, avec juste un arrosage, quand on sent que le terreau est trop sec, il n'y a pas vraiment besoin. C'est pas comme une plante qui va être en pleine végétation. Il faut simplement garder le terreau humide. Pour les boutures fines, comme ici la spirée, on va éviter de planter le rameau directement dans le substrat pour ne pas qu'il soit tordu ou qu'il soit abîmé. Donc on va pouvoir utiliser soit un crayon, soit un petit bâtonnet plus solide pour préparer le trou avant de planter nos boutures et de retasser le terreau dessus. Donc on prépare le trou comme ceci. Ça nous sert de plantoir. Alors l'avantage ici d'avoir utilisé la cire pour boucher notre bois creux, c'est que lorsqu'on va arroser, on ne va pas remplir la petite bouture qui risquerait de s'abîmer et de pourrir. Donc on va arroser avec une paume, voilà, qui donne un petit effet pluie. On va laisser l'eau pénétrer et voilà, juste de quoi maintenir le terreau humide le temps de l'enracinement qui va durer. Alors ces boutures là elles peuvent être réalisées de novembre jusqu'à février et donc elles vont être conservées comme ça à l'abri du gel, du vent, du soleil et petit à petit les racines vont pouvoir se développer. D'abord on va avoir un bourrelet cicatriciel au niveau de l'entaille et puis ensuite elles pourront développer leurs petites racines et au printemps on verra donc les petits bourgeons de feuilles démarrer. Nos pots de bouture sont maintenant prêts, arrosés, à l'abri contre un mur, étiquetés. Et on va tout simplement charger un petit peu avec des feuilles de manière à les protéger pour l'hiver. C'est une double façon, hein, puisqu'on a utilisé des emballages, ici une bouteille de lait, là un pot de yaourt pour recycler un petit peu les matériaux dont on dispose habituellement si on n'a pas de conteneur. Et puis de la même manière, on va recycler les feuilles pour servir de paillage et les protéger pour l'hiver.